Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Nous allons poursuivre la séquence comment prévoir l'équilibre d'un solide. Alors nous avions déjà vu dans un premier moment la notion d'action mécanique. Puis nous avons vu comment modéliser l'action mécanique à l'aide d'une force. Et troisièmement, nous allons voir l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Quelles en sont les conditions? Alors, on est parti d'une expérience que nous avons réalisée en TP, donc avec un solide ici S très léger qui est soumis à deux forces et dont les caractéristiques de ces deux forces sont les suivantes. Alors, pour la force F1 qui est ici exercée par le dynamomètre D1, nous avons un point d'application A, une direction de 35 degrés par rapport à l'horizontale, un sens vers la droite, une valeur en newton affichée par le dynamomètre de 2 newtons, dont l'intensité de la force est de 2 newtons. Pour la force F2, nous avons ici un point d'application B, une direction de 35 degrés par rapport à l'horizontale. Nous avons ici un sens vers la gauche avec une intensité relevée sur le dynamomètre de 2 newtons. Voilà, donc c'est ce qu'on avait déjà noté lors de l'expérience et de l'activité TP. On peut matérialiser donc ces flèches par les vecteurs force. Donc le vecteur force F1, donc A comme origine le point A, la direction et le sens celui de la flèche, de la force, pardon, et ensuite nous avons représenté 1 cm pour 1 newton, donc comme on a 2 newtons, le vecteur force mesure donc 2 cm. Même chose pour la force F2, donc point d'application B, direction et sens ceux de la force, et l'intensité étant 2 newtons, et on l'a représenté 1 cm pour 1 newton, donc on a ici un vecteur force d'une longueur de 2 cm. Ensuite, on peut ici, à partir donc, des caractéristiques de des forces, tracer ce qu'on appelle le dynamique. Alors, à partir du point O, nous avons donc tracé la première force, F1, qui est donc de 35 degrés par rapport à l'horizontale, et qui mesure ici donc 2 cm, puisque nous avons ici 2 newtons. Ensuite, la force F2, donc on va la faire partir du bout de la flèche de F1, et on retombe sur le point 0, donc avec les mêmes caractéristiques de la force F2, donc 35 degrés par rapport à l'horizontale, la force vers le bas, donc le sens de la force est 2 newtons pour 1 cm pour 1 newton. Ainsi, on remarque que ces deux forces F1 et F2 ont la même direction, donc 35 degrés par rapport à l'horizontale, des sens opposés, l'un vers la droite, l'autre vers la gauche, et la même intensité de 2 newtons. En conclusion, un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre si les deux forces ont la même direction, des sens opposés et la même intensité. On peut conclure que F1 plus F2, on retombe donc sur le point d'origine, donc on a ici le vecteur nul, donc F1 plus F2 donc est égal à 0. Donc ce sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. À vous maintenant.